Haja, koitaga tahu no hista wohon jeji ani takwa ni ni mi amenu ji ha ya na mano wohon ja ta na mano ji ha won to so takwa na no be ka meno ino je tamo po ya ji no ji nu awe ka de como ji wa wen jaga ya ji a de jaga ko po ja tan wa ta ji wa hu jo ha ma ko to ko mi nó chỉ bố thì nó rồi mi nó giá chỉ cho mà ta được cho chỉ tu ta ta mà cho chỉ xem tâm lên nuôi chỉ để phim ta mình nuôi à chỉ có này hai à chỉ mà cái này có nào ta cũng biết nhà mua chỉ nuôi chỉ xa mà bên anh là cha mà chỉ nuôi mua nè ta bù à chỉ cho anh ta bị chỉ à chỉ mua nó có này tiền ta mua cái này tiền ta mua cái này tiền mà có à của nó bù ko na ya ji na nan ke si hu Meno ne mena se schwamahan nas ne mestauhat ne pune kasvein budgeti no inau pobicheni no kam stau psichne gi au ha ma de to du to bu mo in trim na ho de bicho no ke nem je no mo po wasiot ke go in den po wasiot na no ya no ji wo ya de no oskono en tamu e win no ne mitchet ni nuep ne hoda ho no ha ho tahni mut cha kot no hon hos kot no kot wasa ta ble wa no ji gut no hos no ho ne wa mun kamen mitchelin pui mitchel na ga mitchel do mi jem no mi mi no na mesh ka mo ga stone ne ud men wat won mat no ke den ja tu wish kot mo no go in no ne moi tu wish kot mo ji mitchel ji na hadish ke apatne ne den je ji apaten mani no ji apatne je ji ne wi tman agun me ha wat agun met no ji win agun me Ainin Charles Robertson had unek einde het sen gan de temadisch a hoid magisch met je tweet nu had wonder gan de temadi had wonder ite maar tegen ga hoid magisch so de agun man ji shal agun man je no op de te pon has verstaan agun me je moi minat me pon schwaben ja agun je no op de je petchen Moi non de ne aine tono tamajut ni no budget shechau shechui no a no pushum no da yo na ji de ma pone cha ni tamajut no in tabanja kamen otna tono no maten dau hon da ho te won ka ni de soman den man ja wona wi to ji men wan mat cha ga no Il y a plusieurs aspects de la communication qui sont différents chez les Premières Nations, dont le regard. Le regard, souvent, n'est pas direct. Et si les soignants savaient que le regard n'est pas direct chez les Premières Nations, dans un premier abord, peut-être qu'il y aurait déjà des relations de confiance. Mais quand ils arrivent dans votre bureau, il se sent inférieur, il se sent dans un milieu hostile, donc il va regarder par terre, il ne se sent pas respecté, donc il ne peut pas poser le regard dans les yeux de quelqu'un. Puis, entre autochtones, on ne se regarde pas dans les yeux de façon aussi intense que les Occidentaux. Les Autochtones qui vivent en milieu urbain sont habitués un peu, mais même moi, ça fait des années, puis je regarde de temps en temps par terre parce que c'est plus fort que moi. 500 ans de colonisation, de christianisation ont laissé des marques indélébiles dans notre psyché. Donc, de ne pas s'attendre à un autochtone qui regarde dans les yeux immédiatement. Et si on est capable de développer ce cadre de sécurité-là, de culturel dans notre environnement de travail, de milieu de soins de santé, on va pouvoir avoir des gens qui nous regardent et qui nous font confiance. Et lorsque la relation de confiance est établie,
Bon, on le sait, c'est la relation patient-médecin, c'est 50% du traitement. Nautimètre qu'on appelle en Innu, c'est quelque chose de très inspirant. Je pense que c'est une valeur des aînés. Cependant, ce n'est pas une valeur qui est acquise chez les jeunes. Pour les jeunes, le milieu naturel n'est plus le nautimètre. Puis il faut qu'on reconvainque les jeunes de l'importance de la forêt, du milieu naturel pour se ressourcer. Et je pense que si on peut amener les jeunes à se ressourcer dans la forêt, on amènerait plusieurs jeunes à peut-être se réorienter, à réapprendre leur vraie identité et à se guérir des maux modernes. Je m'appelle Stanley Volant, je suis Innu de Pessamit. Je suis aussi chirurgien général depuis plusieurs années et responsable du volet autochtone de la faculté de médecine de l'Université de Montréal depuis environ 1 an. Mon nom est Nicole Jourdain, je suis infirmière de profession. Je suis originaire de Ouachat. J'ai étudié, j'ai été pensionnaire 1 an à Madioutenam. Et puis le reste de mes études se sont passées à l'école à Sept-Îles-Mêmes. Donc, adaptation immédiate avec la culture blanche. Il va toujours avoir une différence entre les services, entre la santé des Autochtones et la santé des non-autochtones. Nous, on a rencontré la direction de l'hôpital pour dire, ben voilà notre façon de travailler. On a un plan de santé communautaire quinquennal. Tous les employés l'utilisent. Voici les problèmes de santé qu'on a. Et puis, ils voulaient avoir nos documents. Ils en voulaient plusieurs copies. On a dit, non, on va vous en laisser juste ça. Mais on a fait des rencontres. Aussi, on s'assoyait avec la direction des soins infirmiers pour faire des ententes. Et un exemple, l'hôpital nous appelle, puis il va dire... il y a un service qu'on voudrait que vous puissiez développer. Là, j'ai dit non. J'ai dit, c'est pour combien de patients que tu veux qu'on instaure le service ici? Pour 1. J'ai dit non. Le transport existe. On ne peut pas tout prendre non plus, on n'est pas un hôpital. Fait que vous allez vous occuper de ce patient-là parce qu'on n'a pas l'expertise pour le faire. On a déjà une expertise assez diversifiée. Pour un patient, qu'on aille former une infirmière, il y a de la formation. L'hôpital de Bécomo est très ouvert pour la formation. Puccini ten mốt miam đây tụi miai xì hoa đâu áo hiểu giáp lên mình nuo áo hiểu giáp để tôi chơi tầm chịu bút tay nuo nuo nó đấy bu hết cả cái này nuo nãy tấm cái cả cái này nuo tao nó này một tao áo hiểu giáp tao nó này tao chơi ta hết luôn chứ tao chơi nuo bị cái anh nhus cái gì hết đâu chơi cái gì đâu vì mình có bị start mình chơi chuyện này nào it's not sending it in the hagi no cha ne chna schut de schwanu in no ya hat ne snu inu si ja ji to no de me ha swa ban no au hiu no ji hu de schwa ka ba ka bi de nam shu kai no chi ma to na snu sen ma sen de den da hagi ni snu na schut de schwanu i ni wo jen be ma ho na da ha da ho ne ni ya wo ne den man wi ni. Du racisme et de l'intolérance, il va toujours en avoir. Mais on peut peut-être, au lieu d'avoir 80% des gens qui sont intolérants, non connaissants, on peut en avoir juste 20%. L'intolérance n'est qu'une représentation de la méconnaissance entre deux peuples. C'est une mission, très grande mission pour une Innu qui travaille dans sa communauté, puis très sensibilisée à sa culture, pour pouvoir se dire, quand je pense, je suis déjà acculturée par mes études universitaires, tout ça, mais quand je me ramène au niveau de ma population, c'est ce qui m'aide le plus. Dans les communautés, on doit s'approprier de tout ce qui appartient à la communauté. On peut donner des soins, mais il faut aller chercher des données statistiques aussi. C'est bien important de savoir combien de diabétiques on a, mais il est important aussi d'aller au-delà, de dire nous avons 300 diabétiques, mais on a 80 qui sont sous contrôle.
pas juste la quantité, mais d'aller au-delà avec les résultats qu'on peut avoir. On a tant de personnes qui souffrent de maladies respiratoires et tout ça. Qu'on aille transmettre ailleurs les connaissances de la communauté et des problématiques spécifiques. Pas juste en santé, mais ça peut être aussi au niveau des services sociaux. Puis d'expliquer quelles sont les ressources qu'on a dans la communauté. Je vais prendre par exemple les représentantes en santé communautaire. À Pessamit, il y a une en environnement et sécurité et l'autre en prévention. Fait que c'est deux choses différentes, mais qui doivent se travailler. Les gens qui travaillent en CLSC ne feront jamais cet effort-là, tandis que nous, on doit se donner encore plus pour aider notre propre population, que ce soit au niveau de son estime de soi, que ce soit au niveau de l'identité culturelle. C'est sûr que quand j'arrive et que je dois présenter un plan, je dis, c'est le plan Innu. Même si je compare à travers le monde combien il y a de diabétiques, qu'est-ce que ça fait pour Pessamit? C'est l'impression que moi j'ai, puis que je dois produire parce que scientifiquement, on doit les mettre, ces choses-là. Mais qu'est-ce que ça va donner qu'en Nouvelle-Zélande ou en Nouvelle-Calédonie, il y a tant de diabétiques, puis qu'ici, là, tu sais, je veux dire, moi, j'aime bien mieux essayer de savoir, j'ai combien de diabétiques, mais j'en ai combien qui sont sous contrôle. Combien ont des complications, pour que je puisse savoir quelle va être, qu'est-ce qui s'en vient un petit peu plus tard. Ainu da pembandia taine katini ni chicken na to meu chin wasa ahne ji da chinyat ne wen no ma ha to na ne ma da tine to kwano wan ji chine tatne wasa inu chinga ne ga jan ojen te chinu wi ji ho te chinu ai mata ahne ji tu den ya te pe ko ponen do de di talam jende di was ko inu Tawaniban ba ni hanne spay na waniban den pumuk ni wasichin ni wichan na manende na was waji ni mukwi ge mo ya jam no ni wichan daw chichine wi kwat nan ge win chichine wichan kamen wanat na no aswa wattat no chan no tebni jin jo ni kasno wi ge mo ne ga jut was mo ha wi ge mo bu na pam ge woni den manin il y a une peur. Il y a une peur de qu'est-ce qui va arriver aux parents, comment le parent va prendre ça, qu'est-ce qui va arriver à l'enfant si on le sort de son milieu, tu sais. Est-ce que ça va être pire? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup de ressources dans la communauté, donc c'est sûr qu'il va être à l'extérieur de la communauté ou qu'il va se retrouver. Est-ce que la personne va savoir c'est moi qui ai signalé? Est-ce que je viens de briser le lien de confiance avec le parent? Est-ce que c'est juste des doutes, c'est non fondé? C'est tout un questionnement qui est lourd pour l'intervenant. D'autant plus si c'est une personne de la communauté, est encore bien plus sensible à ça, pas qu'elle est plus humaine, c'est pas ça que je veux dire, mais ça vient plus la chercher parce que c'est des gens de la communauté, c'est des enfants de la communauté. C'est ça qui est dur aussi, c'est touché. Maintenant, toute personne est dans l'obligation, donc ça dépasse largement les intervenants sociaux, médecins, mais encore là, c'est méconnu. Monsieur, madame, tout le monde, finalement, a l'obligation de signaler quand il y a des risques de compromission au niveau du développement de l'enfant ou de l'adolescent. Comme au même titre que le RCR. Tu le fais. C'est ça. Tu es tenu d'arrêter pour porter assistance. Oui. Mais, ça, c'est une modification. Mais encore là, c'est un sujet que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Je m'appelle Marceline Charniche. Je viens de la communauté de Ouachat-Mac-Maliotenam. J'ai étudié en soins infirmiers à l'Université du Québec en Outaouais. Je travaille pour le centre de santé à Maliotenam. Je suis infirmière en périnatalité et responsable du programme de santé maternelle et infantile. Moi, j'ai commencé à travailler immédiatement dans ma communauté. J'ai pas eu nécessairement à dealer avec l'aspect culturel, je te dirais, mais ce qui est dur pour moi, je trouve, c'est que vu qu'on est une petite communauté, que tout le monde se connaît, que je suis connue dans la communauté,
Il y a peut-être, là c'est ma perception à moi, il y a peut-être des fois où les gens ils ont plus de difficultés à m'approcher par peur de jugement ou par peur qu'il y ait un bris de confidentialité justement, parce que je fais partie de la communauté. Tu sais qu'est-ce qu'ils vivent, tu comprends la façon de penser. Donc ça, c'est comme la barrière est... C'est plus facile d'entrer en contact avec les gens, je te dirais. Moi, mon nom, c'est Marie-Hélène Drapeau. Je suis native de Kamouraska. J'ai étudié en travail social à l'Université Laval, puis j'ai fait une maîtrise en organisation communautaire. J'ai travaillé un petit peu en communauté autochtone sur la Basse-Côte, puis je travaille actuellement dans le réseau de la santé. Souvent, dans nos organisations, on a travaillé longtemps en silo, des deux côtés, où la santé, les services psychosociaux étaient scindés, c'était pas nécessairement ensemble. Donc, il y a tout ça aussi, comment je pourrais dire, il y a ce travail-là aussi à faire à l'interne, puis aussi avec les gens. Tout le monde apporte ses compétences, apporte puis c'est sûr sa couleur, dans le fond, aussi, là. C'est sûr que c'est loin d'être parfait, puis il y a des échappées, mais nous, justement, avec les communautés près de chez nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on part vraiment de situations terrain qui est arrivée, où ça n'a pas fonctionné pour telle ou telle raison, où ça s'est mal passé. Puis suite à ça, on tente de voir comment on peut s'améliorer. On peut s'améliorer ou remédier à ça, puis on tente c'est ça, de clarifier nos trajectoires de service ou de... faire des procédures vraiment ensemble pour voir comment, pour plus que ça arrive finalement. L'établissement doit changer, mais aussi ce qui constitue l'établissement, les soignants. Et donc, il y a toute une formation à faire et je pense que ça va par la sensibilisation, par des outils de sensibilisation, par des cours qui devront être donnés. Et quand que les gens seront sensibilisés, connaîtront plus les Premières Nations, je pense que ça va être facile pour les personnes de changer parce qu'il va, au lieu que la décision se prenne du haut vers le bas, ça va être le bas qui va vouloir changer le haut. Et là, on va avoir des changements significatifs. C'est la méconnaissance de son voisin fait qu'on a des fois de la méfiance. Fait que ce que je constatais, c'est qu'ici, moi je suis originaire de Montréal, je suis en région éloignée depuis presque 14 ans maintenant, et je sentais toujours une tension entre les communautés autochtones et le personnel soignant ici au centre de santé par rapport aux Autochtones. Mais ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que c'était une méconnaissance de leur culture, mais méconnaissance du fonctionnement même de chacune des communautés. Quand j'ai rencontré les gens des communautés, je sentais un petit peu de réticence au début, mais je pense que d'atténuer les craintes ou, si on veut, parce que je suis arrivé, mais ces gens-là avaient un vécu aussi en arrière d'eux, donc ils ont eu peut-être des traumatismes et tout ça, donc ils ne me voyaient pas comme étant un ami, mais j'ai, avec le temps, su me faire apprécier, mais en même temps d'être transparent dans tous les propos que j'avais avec eux, puis de voir l'amélioration que ça amenait pour leur communauté. Puis dans le fond, on s'est rejoints à quelque part dans tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une très bonne relation, que ce soit avec les deux communautés sur notre territoire, Mingan ou Natashquan. Surtout avec les personnes clés au niveau de la santé ou du social. C'est par la transparence, la participation, puis d'amener des solutions. Là, puis pas... je pense je ne crois pas que leur système ni le nôtre est parfait, mais je pense qu'il y a de la place à amélioration d'une part et d'autre. Et je sais que chez nous, on a des croûtes à manger pour certaines choses. Puis c'est le fun aussi de voir que nos partenaires nous font le reflet de ces situations-là. Puis c'est comme ça qu'on va s'améliorer d'un part et d'autre. Mon nom est Stéphane Sergerie. Je suis conseiller cadre à la direction générale au C3S de la Mingani à Havre-Saint-Pierre depuis environ 4 ans et demi. Aurore Pietachou, je viens de Mingan. Mon occupation, c'est interprète auprès des Inuits de la Katbang, Saint-Augustin-Loromine, Natashquan de Mingan, et à Cheferville. J'aime écouter les aînés. Puis par chez nous, on en a
3, 4, je pense, aînés, là. Il y avait un aîné, lui, il aimait pas la viande, le manger de l'hôpital, tu sais. Il dit, c'est sec, toast-moi ça. Elle me dit, toast-moi ça. Puis là, j'ai dit, t'en fais pas. Je vais aller dans mon bureau. J'avais amené un bout de dent de castor. Puis là, j'ai mangé avec elle, tu sais. Et avec la bannie. À un moment donné, il y avait une infirmière qui est venue. Elle me dit, c'est quoi ça? J'ai dit, ballonné, tu sais. Ballonino. Comme les affiches là, qui parlent, là. Moi j'ai appelé à Naya. Même j'ai appelé à la radio communautaire. Ben donc, quand tu viens à l'hôpital, il faut que tu amènes tes médicaments. Quand tu rencontres le médecin, il faut que tu amènes tes médicaments, tes cartes d'hôpital, puis carte soleil, tu sais. Je fais des rappels des fois. Dans le cadre du Fonds de transition santé autochtone au niveau comité local, nous, ça a été un prétexte où ça a permis, en fait, de se donner un lieu d'échange et de rencontre permanent. OK. Donc, on fait des rencontres sur une base mensuelle, autant au niveau des services psychosociaux qu'au niveau des soins ou autres en lien avec dans le réseau avec la communauté. Puis ça permet vraiment de partager sur ce qui va bien, ce qui va moins bien aussi, et de mettre en œuvre des différentes pistes de solutions pour toujours dans une perspective là, d'arrimer les services. Une des pistes de solutions pour enrayer peut-être la barrière de la langue, je sais qu'il y a eu un lexique au niveau de la langue Innu qui a été distribué au personnel des soins, infirmières, médecins et autres, où ils ont vraiment certains mots de base pour qu'ils puissent échanger là, avec la personne là, qui vient recevoir des soins. Puis ça, moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'était vraiment là, très, très apprécié là, de la part des gens. Les enfants apprennent leur partie du corps en Innu à l'aide de comptines. C'est comme une genre de traduction de comptines qui se fait en Innu, puis les enfants adorent ça, là, ils l'apprennent facilement. Même les enfants, ils parlent mieux, ils connaissent plus leur partie du corps que les parents eux-mêmes. Si on connaissait mieux les communautés, donc si on apprenait sur l'histoire de ces communautés-là, puis qu'on faisait connaître aux Allochtones ou aux Blancs ou aux gens qui travaillent ici au centre de santé, ça aiderait à atténuer beaucoup de préjugés. Ce qui a été le cas. Je pense que la première activité qui a eu lieu en 2009, où c'était une fin de semaine qui nous permettait de vivre autochtone. Ça, c'était la première activité qui s'est faite beaucoup avec les médecins, pharmaciens, médecins, et qui étaient en relation. Ce qui m'a permis d'apprendre énormément sur les communautés autochtones, de l'histoire des pensionnats et de tout ce qu'ils ont pu vivre à travers le temps. Puis là, je veux pas peinturer dans le coin les Autochtones en disant « pauvres petits Autochtones », c'est pas ça du tout. Mais ça permet un peu plus de comprendre d'où ils sont partis puis où ils sont aujourd'hui. La deuxième activité, on voulait refaire le même exercice, mais beaucoup plus avec des intervenants terrain, des gens qui reçoivent quotidiennement cette clientèle-là et qui aiderait peut-être à faire connaître mieux l'origine puis les conséquences qu'ils ont subies dans le temps. Cette fois-là, il y avait des travailleurs sociaux, il y avait des infirmières auxiliaires, il y avait des préposés aux bénéficiaires, il y avait des gestionnaires qui étaient présents. Donc, ça a été un petit peu plus élargi, puis il y avait beaucoup plus de participants que la première fois. Nous, on avait été les invités là, de la communauté Nutashquan, donc eux, ils avaient vraiment travaillé très fort pour mettre en œuvre justement une espèce de campement. C'est quand même, c'est pas simple à organiser. Ça s'était tenu sur une fin de semaine, donc du vendredi au dimanche. Les gens qui ont répondu à l'appel, ils ont beaucoup apprécié là, leur expérience. On a une porte ouverte.
Puis les échanges sont perméables dans le sens que autant la directrice générale, les autres directions communiquent avec moi de certaines problématiques. La même chose quand les communautés m'appellent, on trouve des solutions ensemble. La nature, le territoire est une source inépuisable d'énergie spirituelle. Et je pense que d'amener des gens qui sont malades en milieu naturel, ça les fait reconnecter aux valeurs plus rudimentaires, plus simples, et aussi reconnaître l'importance de la terre-mère de Notessinan comme source d'inspiration, source d'énergie spirituelle, source d'énergie physique. Pour moi, la nature de Notessinan, c'est mon église. C'est là que je puise mon énergie physique et spirituelle, et on a oublié ça. Par la colonisation, par la christianisation, on a oublié que notre source d'inspiration pour les Autochtones, c'était la forêt. Depuis que je suis arrivé à l'Université de Montréal en 2010, on a implanté différents cours, dont un cours de première année pour les premières années de médecine, qui était un cours de généralité sur les Premières Nations, sur la culture, sur l'histoire, sur la géographie, sur les pathologies fréquentes des Premières Nations. Et en deuxième année, on a fait un cours sur les médecines traditionnelles. Le premier cours a eu lieu la semaine dernière. On a invité Mme Kathleen André et Mme Marie-Louise Fontaine, qui sont deux guérisseuses traditionnelles à Ouachat, Manioutenam, à participer au cours. Et le cours avait 3 phases. Donc, une première heure qui était où on donnait des généralités, où je donnais des généralités sur la médecine holistique, la médecine traditionnelle. Et j'introduisais par le fait même la médecine traditionnelle faite par des vraies pratiquantes. Et donc, ils nous ont donné un atelier pendant 1 heure devant 200 étudiants et plus à l'Université de Montréal, et aussi ceux qui étaient au pavillon de la Mauricie à Trois-Rivières. Et ça a permis aux étudiants de découvrir la médecine traditionnelle. Et dans une 3e phase, on a eu des professeurs, des chercheurs de l'université qui ont fait de lien entre la médecine traditionnelle, les possibilités de recherche et surtout de développer le cadre éthique, qui est une éthique spécifique aux Premières Nations quand on fait de la recherche pour les médicaments naturels, surtout sur l'aspect de la propriété intellectuelle et du respect des différents aspects culturels. Et le but de ce curriculum-là, c'est de permettre aux étudiants, peu importe l'ethnie, en médecine, de devenir des médecins compétents à soigner des gens des Premières Nations, à développer une grande sensibilité, un respect, et permettre aussi de développer des milieux de travail, des milieux de dispensation de soins de santé qui sont sécuritaires au niveau culturel pour les gens des Premières Nations. Actuellement, il y a plusieurs projets, initiatives sur la santé, dont les marcheurs de Goose Bay de chez Adit qui marchent pour la prévention, la promotion du diabète, et que j'ai pu rejoindre durant ma marche, justement, à Ouachat, lors de ma dernière partie de ma marche. Et j'ai pu parler au leader, celui qui était le leader de la marche, M. Michael Giant Andrew. Et on va marcher des bouts ensemble sur mon territoire, sur son territoire à lui, dans les prochaines années. Je pense que et lui aussi, c'est venu dans un rêve, cette marche-là. Donc, c'est peut-être la destinée qui nous a il a fait croiser nos chemins ensemble. Donc, on voit des gens se lever, qui se mettent en action, qui se mettent en marche pour inspirer des gens, inspirer des jeunes. Va de l'avant, c'est important que tu le fasses. Réalise tes rêves.